Alors, bonjour mes chers élèves. Dans ce cours, je vais vous expliquer, Inch'Allah, le chapitre vecteur et translation. Alors, je vais simplifier le maximum possible ces deux notions, comme ça, pour mieux comprendre, Inch'Allah. Alors, tout d'abord, commençons par la définition d'un vecteur et d'une translation. Alors, définition. Donc, un vecteur U est un objet mathématique caractérisé par la direction, le sens et la longueur, ou bien comme on va l'appeler après, Inch'Allah, l'anneau. Donc, si AB est un représentant du vecteur U, alors la direction du vecteur U est la droite AB, le sens du vecteur U est le sens de A vers B, la longueur du vecteur U est la longueur AB, bien sûr, du segment AB. Bien sûr, il faut noter ici, A, c'est l'origine du vecteur AB et B, c'est l'extrémité du vecteur AB. Je vais représenter un vecteur AB. Voilà. Alors, on va noter, ça c'est le point A et ça c'est le point B. Voilà. Alors, maintenant, la translation. Donc, la translation qui transforme A en B s'appelle translation de vecteur AB. Donc, si N est l'image de M par la translation de vecteur AB, alors Mn égale AB. Je répète, si N est l'image de M par la translation de vecteur AB, alors Mn égale AB. M est l'image de N par la translation de vecteur AB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la translation qui transforme A en B transforme aussi M en N. Donc la translation qui transforme A en B transforme aussi M en N, et voilà. Alors, remarque, le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB. Pourquoi? Parce que les deux vecteurs ont la même direction, la même longueur, mais le sens est opposé. U égale AA égale à BB, c'est le vecteur nul. Pourquoi? Parce que le point, l'extrémité et l'origine sont confondus. Attention à ne pas confondre les notations AB entre parenthèses AB et AB avec flèche. Donc AB entre parenthèses désigne une droite qui passe par les points A et B. AB désigne la longueur du segment AB. AB avec flèche désigne le vecteur de la translation qui transforme A. Égalité de vecteurs, donc propriété. Dire que deux vecteurs AB et DC sont égaux signifie que les trois propositions suivantes sont vérifiées. Premièrement, la translation qui transforme A en B transforme aussi D en C. Le quadrilatère ABCD est un parallélogramme éventuellement aplati. Les vecteurs A, B, D, C ont la même direction, même sens et même longueur. Et voilà, ce sont on peut dire alors que les trois propositions sont équivalentes. Alors, revenons à notre figure. Donc, je vais renommer ce point D et ce point C. Alors, nous avons AB égale à DC. Donc, revient à dire que la translation qui transforme A en B transforme aussi D en C. Voilà, ça veut dire que AB égale à DC. Ou bien ABCD est un parallélogramme. Donc, c'est tout à fait normal parce que les droites, je vais construire tout d'abord les droites. Les droites AB et DC sont parallèles. De plus, les segments AB et DC ont la même mesure. Voilà. Ou bien, les vecteurs AB et DC ont même direction. Ça veut dire les droites sont parallèles. Même sens. Regardez de A vers B, D vers C. Et même norme. Donc, AB égale à DC. Voilà, je peux construire AD et DBC comme ça pour construire un parallélogramme. Même chose dans le cas où les points sont alignés. Voilà, donc reste toujours vrai dans le cas où les points alignés, ça veut dire que éventuellement aplati. Voilà. Alors, propriété, AB égale à BC revient à dire que le point B est le milieu du segment AC. Et voilà, comme vous voyez la figure, AB et BC. Donc, les vecteurs ont la même direction, même sens et même norme. Et voilà, donc le point B est le milieu de AC. Autre propriété, c'est AB. Autre propriété, c'est AB égale à DC. Alors, les segments AC et BD ont le même milieu.
Si les segments AC et BD ont le même milieu, alors AB égale à DC et AD égale à BC. On va expliquer cette propriété dans la figure. Alors, nous avons AB égale DC. Donc, je vais construire tout d'abord les segments AC et BD. Et voilà, c'est tout à fait normal. Les segments AC et BD représentent les diagonales du parallélogramme ABCD. Donc, c'est tout à fait normal et se coupent au même milieu. Je vais vérifier le milieu avec le programme. Et voilà, donc c'est le milieu de AC et DC. Même chose, c'est la propriété réciproque ou bien la réciproque de la propriété. Si les segments AC et BD se coupent au même milieu, donc nécessairement ABCD est un parallélogramme. On revient à dire que AB égale DC. Et même chose, AD, le vecteur AD égale le vecteur B. Alors ici, je vais citer quelques remarques. Donc, regardez, ici nous avons le vecteur AB égale le vecteur DC. Pourquoi? Parce que les deux vecteurs ont la même direction, même sens et même norme. Ces deux vecteurs ne sont pas égaux. Pourquoi? Parce que les vecteurs ont la même direction, même sens, mais ils n'ont pas la même norme. Donc, la distance AB, elle est différente à celle de DC. Donc, les vecteurs ne sont pas égaux. Quoi d'autre? L'exemple aussi suivant, nous avons le vecteur AB et le vecteur DC. Ici, les vecteurs ont la même direction, même norme, mais ils n'ont pas le même sens. Donc, les vecteurs ne sont pas égaux. Autre chose, donc voilà. Donc, dans ce cas aussi, nous avons les vecteurs AB et DC. Ils n'ont pas la même direction. Donc, ici, on ne parle pas du sens, malgré elles ont la même longueur. Donc, dans ce cas aussi, on peut dire que les vecteurs ne sont pas égaux. Voilà. Donc, pour que résumer de ce qu'on est en train de dire. Alors, autre exemple, nous avons ici le vecteur AB et le vecteur DC. Donc, ici, les vecteurs ont la même longueur, mais ils n'ont pas la même direction. Pourquoi? Parce que les droites AB et DC ne sont pas parallèles. Donc, ici, on parle pas d'une part du sens, d'autre part, les deux vecteurs ne sont pas égaux. Voilà. Donc, en fin de compte, on peut dire que deux vecteurs égaux donc, ont la même direction, même sens et même non. Voilà. Donc, même ceux-là ne sont pas égaux. Et voilà. Alors, addition vectorielle composée de deux translations de notre propriété. Effectuer une translation de vecteur AB suivi de la translation de vecteur BC revient à effectuer la translation de vecteur AC. Voilà la figure. Donc, AB, AC, donc c'est U plus le vecteur B, bien sûr. Ici, on parle de la relation d'Ochal. Donc, c'est A et B et C étant 3 points. On pose AB plus BC, c'est le vecteur AC. Et voilà, donc on va reproduire la figure une autre fois. Donc nous avons le vecteur AB. Je vais construire le vecteur maintenant BC. Voilà, donc c'est le point C. Et voilà, donc AB plus BC, c'est le vecteur AC. Et voilà, donc voilà, AC avec le rouge. Voilà. Ici, on parle de la relation d'Ochal. Alors maintenant, on passe à la construction de deux vecteurs. Donc, AB plus BC, c'est la relation d'Ochal, donc c'est AC. Donc, c'est ce qu'on est maintenant. AB plus AC. AB plus AC. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder le vecteur AB et on va construire l'image de B par la translation de vecteur AC. Donc, on va construire l'image de B par la translation de vecteur AC. Je vais vous montrer la figure, la construction, donc la figure. Alors, nous avons AB plus AC. Donc voilà le vecteur AC. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va construire l'image de B par la translation de vecteur AC. L'image de B par la translation de vecteur AC qu'on va noter, bien sûr, c'est le point. Je vais l'appeler, voilà. Donc je vais l'appeler D. Je vais l'appeler le point D. Voilà. Donc celle-là, je vais l'appeler C, tout simplement C. Et voilà, donc maintenant AB plus AC, c'est AB plus BD. Donc c'est la relation d'Ochal. Et voilà, c'est le vecteur bien sûr AD. Voilà. Et voilà, c'est le vecteur AD. On peut construire d'autres exemples. Voilà, donc je vais tout d'abord
effacer cela. Par exemple, AB plus DC. AB plus DC. Voilà, donc c'est le vecteur DC. Donc AB plus DC, qu'est-ce qu'on va faire? Ou bien plus CD, comme elle est, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va construire, donc AB plus DC, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire l'image de D par la translation de vecteur CD. On va construire l'image de B par la translation de vecteur CD. Et voilà, nous obtenons AB plus CD, CAB plus BD. C'est plus BD. Je vais l'appeler donc plus BD. Donc ici c'est D, voilà, plus D1. Et voilà, maintenant on va, par exemple, donc je vais noter ici, je vais l'appeler F. Voilà, donc c'est AB plus BF. Donc nous avons ici BF égale à CD. Et voilà, maintenant on peut construire le vecteur A. F, et voilà, donc la somme, donc c'est A. Donc, j'espère que vous avez compris ce chapitre. Bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions. À la prochaine.